Mes si chers amis, aujourd'hui, l'évangile que l'Église nous propose est de la plus haute importance pour notre vie la plus concrète et pour notre relation avec Dieu, qui, je l'espère, est aussi concrète. Souvent, nous croyons qu'il suffit de l'appeler Seigneur, Seigneur, pour lui plaire. Parce que nous croyons en lui, parce que nous avons besoin de son aide, en un mot, parce que nous avons la foi. Mais en vérité, avoir la foi, ce n'est pas seulement adhérer au contenu du credo. Oui, je crois dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. C'est en effet un premier pas, un pas nécessaire, un pas décisif, qui laisse notre humanité dépendante de Dieu, mais professer la foi, ça va bien plus loin, c'est la vivre. Cette adhésion à la personne de Dieu est évidemment essentielle, mais elle ne saurait suffire pour le Christ qui ose dire « Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume de Dieu », c'est-à-dire dans la compréhension de ce que je suis et de ce que j'attends. Mais ceux qui font la volonté de mon Père, voilà ceux qui vivent vraiment dans ma belle lumière. Et cette volonté du Père, elle consiste à obéir aux préceptes évangéliques. En un mot plus juste, à les vivre. On peut être croyant, ne pas douter de l'existence de Dieu et ne pas vivre dans sa lumière. D'ailleurs, il m'est arrivé, comme à vous sans doute, de rencontrer des gens qui, pour rien au monde, ne rateraient la messe du dimanche, mais qui professent des idées contraires à celles de l'Évangile. Et de ce point de vue-là, de fait, personne n'est vraiment au point, ni moi qui vous parle, ni vous qui m'écoutez. Nous n'avons pas encore épousé parfaitement les attentes du Christ et la volonté de le servir dans la belle lumière, je le redis, de l'Évangile. Cependant, nous essayons, et c'est là, je l'espère, notre plus grand désir, nous essayons de vivre selon la loi de l'Évangile. Faire la volonté du Père revient à placer l'amour au sommet de toutes les activités de la vie, et c'est bien difficile. Tout faire par amour, et aimer les êtres qui nous entourent, jusqu'à étendre cet amour au monde entier, à chaque personne, c'est d'une exigence folle. Faire la volonté du Père, c'est aussi placer l'honnêteté comme vertu majeure dans notre vie, au sommet de tout ce que nous accomplissons, et l'honnêteté ne regarde pas que le portefeuille. Honnêteté dans l'amitié, honnêteté dans les relations amoureuses, honnêteté dans le travail bien fait. Et puis, faire la volonté du Père, c'est ne porter aucun jugement sur les autres, quel que soit leur parcours de vie, et faire preuve à leur égard, comme Dieu le fait avec chacun de nous, d'une infinie patience. Ne pas juger, c'est respecter un commandement majeur du Christ. Et il faut bien avouer que ce commandement, nous le bafouons chaque jour, sans jamais nous remettre suffisamment en cause, ce qui nous conduit à pourrir les relations humaines, à aiguiser les oppositions et même à vivre des rejets. Faire la volonté du Père, c'est ne pas donner à l'argent la première place dans notre vie, en passant son temps à le compter et, pire encore, à l'engranger, comme s'il était un Dieu nous garantissant de tous les déboires de la vie. Mais enfin, voyons, faire la volonté du Père, c'est entrer résolument dans l'univers de la générosité à l'égard d'autrui, c'est donner plus que vouloir recevoir, c'est s'oublier et même se priver, s'il le fallait, de ceci ou de cela, pour mieux combler nos plus proches. Il s'agit donc de bâtir, comme dit l'Évangile, notre maison sur le roc, sur la pensée du Christ, autant dire sur ce que le Père a demandé à son Fils de nous transmettre en vue de la construction de notre être, et non sur le sable que charrie le monde, ce sable, et c'est une belle image, qui n'arrive pas à demeurer dans nos mains quand nous essayons de le ramasser. Il traverse nos paumes. Ainsi l'orgueil, la vanité, la recherche des honneurs, l'argent, je le redis, la bonne réputation, on est aimé de tous, l'encensement par le monde, et ce lot finit par pourrir, par mourir, si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Qui suit l'Évangile ne s'effondrera jamais malgré les épreuves, et quand il faudra quitter ce monde, on aura simplement l'impression de ne pas quitter vraiment sa maison, de passer dans la pièce d'à côté, qui est celle de l'amour, que nous aurons servi avec constance. Allez, je vous embrasse et je vous bénis. Vous savez combien je vous aime. Amen.